bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Coucou à toi et bienvenue dans cette capsule qui parlera des langages de l'amour. Je vais vraiment adresser dans le fond chaque langage de l'amour et qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air chez ton enfant ou chez toi. On a aussi un langage de l'amour qu'on donne et un langage de l'amour que l'on reçoit. Et donc, je veux parler de la différence afin que vous puissiez savoir, en fait, comment bien l'exprimer chez votre enfant, comment bien aussi, pas l'exploiter, mais vraiment comme être capable de parler le même langage que votre enfant et comprendre aussi quand vous comprenez pas, pourquoi vous comprenez pas, puis c'est ça. Fait que, en gros, on commence ça. Premièrement, je vais vous parler des 5 langages de l'amour qui sont les cadeaux, les services rendus, les mots doux, le toucher physique et les moments de qualité. Donc, on parlera de ces 5 langages-là. Dans la première capsule, il y aura les 2 premiers, ensuite les 2 autres et finalement le dernier. Puis, je donnerai un petit bonus dans la dernière vidéo pour ceux qui sont membres briseurs de cycle. J'aurai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo-là qui parlera de quelque chose de spécial. Donc, je ne veux pas trop en dire, mais restez avec moi pour voir la suite. Premièrement, les cadeaux. À quoi ça pourrait ressembler si on reçoit ou on donne? Qu'est-ce que c'est la différence? Mais premièrement, le langage qu'on donne, c'est celui qu'on va exprimer notre amour. Fait que c'est celui qu'on va inconsciemment, selon notre personne, aller vraiment comme donner, remplir le sac des autres, mais aussi le sac à nous. Parce que dans le fond, le but de donner, c'est de cette façon-là qu'on donne de l'amour. C'est comme si notre cerveau pense, OK, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle va aimer se faire remplir son sac de l'amour. Fait que des fois, ça peut être inconscient, mais ça peut être le toucher physique. Souvent, c'est les moments de qualité. Donc, juste s'asseoir, être collé. Je remarque que les énergies féminines, masculines, l'énergie féminine est beaucoup plus lecture, calme, douceur, massage. Et que l'énergie masculine, ça veut pas dire, là, je parle pas ici du masculin, féminin, je parle vraiment de comme les énergies. Je parle pas d'un garçon ou d'une fille parce que des fois, les hommes ont l'énergie féminine et les femmes ont l'énergie masculine. Donc, dans l'énergie masculine, c'est beaucoup plus comme lutte, bouger, exercice, cadeau, offrir. J'ai une petite supposition par rapport à ça du fait que les hommes ont souvent pas eu de contact physique étant jeunes. On est en train de briser des cycles, évidemment. Et donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que la maman a beaucoup plus d'amour et beaucoup plus, oui, maternel, mais en fait, c'est parce qu'on a renforcé ce comportement-là en disant « Wow, tu sais, t'es une belle petite maman, tu vas être tellement bonne », alors que les papas, on a comme dit « Hey, toi, t'as pas le droit de jouer avec ça, ça c'est pour les filles, puis on fait pas ça, puis on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de s'aimer », tu sais, c'était beaucoup plus rigide chez les garçons. Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus chez les garçons, mais chez l'énergie masculine. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus comme ça aussi. Donc, c'est pour ça que, en fait, on a les langages de l'amour. Je trouve, les cadeaux, ça représente beaucoup plus l'énergie masculine. Mais c'est comme ça qu'on va penser à vraiment remplir le sac de l'amour des autres. Donc, le langage d'amour qu'on reçoit plutôt, c'est vraiment celui que nous, on aime se faire donner. Ça peut changer avec le temps. Que moi, avant d'être maman, j'aimais beaucoup les moments de qualité. J'aime encore énormément les moments de qualité. Mais j'aimais encore plus les moments de qualité avec le toucher physique. Et donc, maintenant que j'ai beaucoup d'enfants dans ma bulle, constamment, le toucher physique est devenu un petit peu moins loin dans mes priorités et j'ai comme moins envie de me faire taponner. Puis c'est totalement normal. Donc, les moments de qualité sont maintenant mon langage d'amour premier, alors qu'avant, c'était le toucher physique. Les cadeaux, on embarque là-dessus. Qu'est-ce que ça pourrait ressembler chez un enfant qui donne les cadeaux? Ça pourrait être un enfant qui trouve une roche et qui te donne toujours des surprises. Il veut toujours faire des surprises. Fait que il va trouver une branche, il va trouver une cocotte, il va trouver des roches, il va tout te donner. Puis il va dire, je t'ai fait un cadeau, je t'ai fait une surprise. Quand il te fait un dessin, c'est un cadeau. Quand il te fait une pâte à modeler, c'est un cadeau. Quand il trouve des sous, il veut tout te donner. Il va t'apporter la manette de télévision, il va t'apporter tout parce qu'il dit c'est des cadeaux, bravo! Puis chez les enfants qui reçoivent ce langage de l'amour-là, ça se serait donné, mais reçoivent le langage de l'amour, ce serait un enfant qui pourrait être vraiment demandant et qui aurait plus de crises dans les magasins ou en public. On aurait un enfant qui, à chaque fois voit un adulte, aurait tendance à dire « T'as-tu un cadeau pour moi? Est-ce que t'as une surprise pour moi? » Et donc, son langage de l'amour, il s'exprime vraiment en recevant des choses
physique, matériel, des objets. C'est vraiment comme ça que ça ressemblerait chez un enfant qui aurait le langage de l'amour, qui reçoit les cadeaux. Donc, as-tu un cadeau pour moi? C'est quoi ma surprise? Eux, là, vivent de se faire donner des choses. J'ai trouvé une fleur, j'ai trouvé une roche, j'ai trouvé ci, ça. C'est le summum du sac rempli d'amour. Fait que ce serait vraiment ça pour le langage de l'amour qui reçoit. Donc, comment on peut exprimer ça chez les enfants pour quand ils donnent, ben on dit toujours merci, on fait beaucoup de renforcement positif pour les enfants qui donnent le langage des cadeaux. Et pour ceux qui reçoivent le langage des cadeaux, ça serait simplement de trouver des choses. Donc on peut garder des choses que nous on aime, fait que ça peut être, bon, comme je disais, des roches, des fleurs, des feuilles. J'ai été là, j'ai pensé à toi, j'ai fait ça. C'est pas nécessairement acheter monétairement. C'est simplement de penser à la personne et d'arriver avec des surprises et des cadeaux. On peut faire une boîte où tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on reçoit comme cadeau, on le met dedans, puis ça remplit énormément le sac d'amour de nos enfants. Ça peut aussi leur donner une bonne façon d'avoir des cadeaux matériels sans nécessairement dépenser des sous pour avoir ces cadeaux-là. Le deuxième langage de l'amour que je voudrais parler, ce serait les services rendus. Donc, chez un enfant qui aurait les services rendus ou chez une personne en particulier qui aurait les services rendus pour donner, ce serait vraiment comme qu'est-ce que je peux faire pour toi? Fait que tu serais aux toilettes, là, il te donnerait du papier de toilette, tu serais assis, il te donnerait ton verre d'eau, il est tout le temps en train de tout te donner, tu sais, dans le fond, de vouloir te rendre des services. Fait que il veut t'aider à faire à manger, il veut t'aider à faire la vaisselle, il veut t'aider à tout faire, changer la couche, il veut t'aider à aller coucher son bébé sœur ou son bébé frère. Il veut t'aider constamment. Puis des fois, on a envie de faire des choses tout seul parce que les tâches ménagères sont une façon de décharger pour nous. Donc, ça peut être lourd d'avoir un enfant qui donne constamment des services rendus parce que souvent, entre un 0 et 7 ans, on va dire, ben les enfants ne sont pas capables de donner correctement dans le sens que ils ont tendance à plus nous nuire. Hein? Si ils disent qu'ils veulent nous aider à faire la nourriture, on sait qu'en fait, ils nous aideront pas tant puis que ça va prendre 2 heures de plus au lieu que ça prenne une demi-heure, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Mais comment qu'on peut renforcer ce langage-là, en fait? Ça va être vraiment de lui proposer de nous rendre des services comme, mettons, mettre le linge dans la sécheuse, comme couper du fromage, acheter des petits ustensiles, des mini-choses qu'il va pouvoir utiliser lui et donc pas être obligé d'utiliser nos ustensiles et nous, on va se retarder. On va lui faire sentir qu'il nous aide vraiment et qu'il nous rend service en complétant avec des mots doux. Merci tellement de nous avoir aidé, de m'avoir aidé à couper le fromage ou d'avoir coupé les carottes ou d'avoir, on peut utiliser les genres de, j'ai juste baby bollette, là, mais c'est pas ça, là, c'est comme pour couper les légumes et les fruits, j'ai pas le mot, je le sortirai pas le mot, je l'ai clairement pas. Mais ouais, on peut féliciter notre enfant de nous avoir aidés de cette façon-là. S'il aime recevoir les services rendus, ça pourrait être un enfant qui semble demandant. Maman, je veux de l'eau. Maman, j'ai faim. Maman, je veux être pris. Maman, puis on dirait que je chigne beaucoup, tu sais. Puis là, je dis maman, mais ça peut être papa aussi. Puis on dirait que il chigne, on dirait qu'il est pas capable de mettre ses souliers par lui-même. Il a toujours besoin d'aide. Puis si on lui propose, est-ce que tu as besoin d'aide? Il va prendre notre aide à chaque fois. On pourrait dire que c'est un enfant paresseux ou pas autonome ou peu autonome, mais en fait, c'est que son langage de l'amour, c'est les services rendus. Et donc, si on remplit pas assez son sac de l'amour, ben, on a tendance qu'il est beaucoup plus demandant parce qu'il va aller demander beaucoup plus de services rendus. Alors que si, au début de la journée, mettons, on se dit, OK, au début de la journée, je vais rendre un service, au midi, je vais rendre un service et le soir, je vais rendre un service, on va voir comment notre enfant est rempli dans son sac de l'amour selon le nombre de services qu'on rend. Et c'est une bonne façon de remplir son sac de l'amour. On peut aussi le soir faire des petites affirmations, dire j'adore quand tu me demandes des services ou quand tu arrives à faire tout seul telle chose, on stimule l'autonomie. Fait que dépendamment de quel côté vous voulez aller, mais les deux risquent de remplir le sac de l'amour de notre enfant et faut aussi lui apprendre à ce qu'il soit réceptif à notre langage de l'amour que je parlerai dans la deuxième vidéo. Ça, c'était pour les cadeaux et les services rendus. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez vu cette vidéo-là, laissez un petit j'aime, laissez un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous regardez les vidéos. Et dans la deuxième vidéo, on parlera des mots doux et des moments de qualité pour les langages de l'amour à donner et à recevoir. Et si jamais, c'est ça, vous avez des questions, je pourrais répondre en même temps dans la deuxième vidéo sans problème. Merci de regarder et ensemble, on repart à zéro.